Lechem, lechem. Depuis quelques semaines, on a beaucoup de mal à faire ce résumé. Il y a toujours une bonne raison. Et cette semaine, eh bien, tout simplement, on a reçu le cours, mais sans son. Il n'y a que les 10 premières minutes du cours où il y a un son. Mais le cours était tellement profond que je vais essayer de me rappeler des points les plus importants. Bien sûr, ça ne sera pas aussi profond que ce que Laura va dire. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites, mais qu'on essaye de comprendre la nekuda essentielle. Donc, on se trouve au début du mois de Nissan. Hier, c'était Rosh Chodesh. Et aujourd'hui, on est Bet Nissan, qui est l'allée Iloula du Rabbi Shalom Dovber, qui est le 5e rabbi de Chabad et qu'on appelle le Rabbi Rachab. Et donc, c'est aussi le jour de la réception de la Nessiout, la prise de pouvoir, si on peut dire, du Rabbi Rayatz, qui était le fils unique du Rabbi Rachab. Donc, la passation a été immédiate. Et on continue avec ce Shabbat qui est le 3 Nissan, où on va lire la paracha Vayikra. La paracha de Vayikra, c'est le premier paracha du 3e livre. Et la paracha commence par Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, Meuel Moed les morts. Et Rashi explique que c'est pas seulement Hashem, il l'appelle Moshe, et il l'appelle avec un langage doux. Et le Rabbi nous explique que ce Vaïkra, cet appel d'Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à chacun de nous, à chacun du peuple d'Israël. Et donc cet appel est éternel, puisque chaque année, quand on lit la paracha Vaïkra, Akadosh Baruch Hu, il l'appelle avec un langage d'amour, si on peut dire de douceur, chacun de nous, puisque en chacun de nous, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, d'une manière éternelle, Akadosh Baruch Hu, il nous appelle. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu? Alors ça, on se réfère à la paracha de la semaine dernière, Vayakel, à la fin de la paracha. On explique qu'une fois que Moshe a érigé le tabernacle, que tout était prêt, et qu'il a voulu rentrer dans le Ohel Moël, dans la tente d'assignation, alors la présence d'Hachem était tellement grande qu'il n'a pas pu rentrer. Et c'était le jour de Rosh Chodesh Nissan, et donc la présence divine, la Shrina, était tellement imposante, il y avait tellement un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas pénétrer dans le Ohel Moed. Donc, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe et par cet appel, il lui donne les forces de pouvoir rentrer dans la tente d'assignation. Donc, comment Moshe il a pu rentrer et rencontrer la Shrina? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la force en l'appelant, il lui a donné toutes les forces pour pouvoir rentrer dans la tente. Maintenant, c'est quoi Ohel Moed? C'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a fixé cet endroit-là pour se rencontrer avec l'âme Israël, représenté par Moshe Rabbeinu, puisqu'on sait que dans Moshe Rabbeinu, en nous, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et comme on voit dans le texte, Hachem il dit Noadeti, c'est-à-dire que je suis présent dans cet endroit-là. Et si on prend ce mot-là et qu'on inverse les lettres, on obtient le mot Noadeti, c'est-à-dire là on voit le mot Da'at, c'est-à-dire que l'homme va prendre conscience de cette union avec Akadosh Baruch Hu, par son Da'at. Donc c'est ce que Hachem il nous appelle pour qu'on prenne conscience de l'occasion qu'il nous a donnée de s'unir avec lui. Ensuite, là, on a la mitzvah des korbanot, et comme c'est écrit, Adam qui akriv mikem, qui offrira d'entre vous un sacrifice. Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, alors cette offrande, elle doit se faire pas simplement avec l'action, mais la personne, elle doit donner tout, elle doit se donner à 100% pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait que korban, ça vient du mot Bekarev, donc se rapprocher. Donc le korban sert à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et pour obtenir ce rapprochement, alors il faut s'engager et se donner entièrement dans cette action-là. Il est entièrement occupé dans sa pensée, dans sa parole, dans son action, dans la manière de ressentir, entièrement 100% dans cette offrande à Kadosh Baruch Hu. Donc là, on voit que qu'est-ce que c'est qu'il sacrifie? C'est lui-même. Il se donne entièrement, pas comme un korban, quelque chose d'extérieur, mais c'est lui qui se donne lui-même à Hachem. Et comment une personne, elle peut se donner à Kadosh Baruch Hu de bas en haut? Par le fait qu'Hachem, il dit Vayikra, il nous appelle et donc nous donne les forces de pouvoir se rapprocher de lui. Donc ce Shabbat nous donne la force de pouvoir nous unir avec Akadosh Baruch Hu, comme l'a fait Moshe Rabbeinu. Le deuxième sujet, c'est que après Rosh Chodesh, donc c'est-à-dire que un an après la sortie d'Égypte, il y a eu donc Rosh Chodesh Nissan où Moshe il a établi le Mishkan, et donc on arrive à ce moment-là. C'était un chidouche extraordinaire où Dieu il réside dans le monde matériel, dans une maison, dans une tente matérielle. Et là, pendant 12 jours, alors les princes de chaque tribu sont venus offrir des cadeaux pour le tabernacle.
Donc le premier d'entre eux, c'est de la tribu de Yehuda, c'est Narshon ben Aminadab, celui qui est rentré dans l'eau, dans la mer, le premier. Et donc il a offert tout des corbanotes très très spéciaux qui ne sont jamais reproduits. C'était l'unique fois pendant ces 12 jours, ça s'est produit une seule fois, et ça s'est jamais reproduit, ces corbanotes qui ont été offerts. Et donc chacun a offert tous ces cadeaux très très spéciaux et très très chers pour l'inauguration du Mishkan. Et donc Moshe ne savait pas quoi faire de ça, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends, ils sont très chers pour moi. Et donc pendant 12 jours, chaque tribu a envoyé un de ses représentants pour amener ces cadeaux extraordinaires. C'est pour ça qu'on a ce minag de nos jours, que chacun lise tous les jours ses offrandes de chaque nasi. Donc hier on a commencé le premier, aujourd'hui on est le deuxième, et on peut rattraper, si on a raté le premier jour, on peut rattraper. Et après, le 13e jour, la Torah a fait un résumé de tout ce qui a été amené, puisqu'on sait que chacun a amené exactement les mêmes choses, mais le 13e jour, c'est le résumé de tout ce qui a été amené. Et donc, par ça, que pendant 13 jours, on est occupé à l'inauguration du tabernacle, alors en fait, c'est qu'on se prépare à l'inauguration du 3e Beth Amikdash Bezrat Hashem. Donc le premier jour, Rosh Chodesh, c'était de la tribu de Yehuda, puisque Yehuda, c'est la tête de toutes les tribus, c'est le roi de toutes les tribus. Et le deuxième jour, aujourd'hui, c'est Nathanel ben Tsoar, qui est de la tribu de Issachar. Et pourquoi lui, il a eu le privilège d'amener donc le deuxième jour? C'est parce que c'est lui qui a donné l'idée à tous les princes d'amener ces merveilleux cadeaux pour l'inauguration du Mishkan. Donc c'est un jour très très spécial, et le rabbi parle beaucoup de ça. Il y a des mamarim sur ce sujet de celui qui a incité les autres à offrir tous ces trésors. Ensuite, on sait que depuis Rosh Chodesh Nissan, alors il y a une préparation encore plus intensive dans les préparations de la fête de Pessah. On sait que depuis le lendemain de Purim, on commence à se préparer à Pessah, on apprend les dinim, on commence à se préparer, mais depuis le Rosh Chodesh, alors les préparations elles sont beaucoup plus intenses, on fait cuire les matzot, on nettoie la maison très profondément. Maintenant, si on veut revenir à notre période, on voit que le Rambam, il explique dans les Ilchot, c'est une loi, que quand le Ham Israël il rentre en Israël, alors il a 3 étapes pour construire le Beth Amikdash. La première, c'est de nommer un roi. La deuxième, c'est d'éliminer Amalek. Et la troisième, c'est de construire le Mishkan. On voit que c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, c'était le roi de Ham Israël. Ensuite, il a fait la guerre contre Amalek. Et ensuite, il a eu la mitzvah de construire le Mishkan pour Hachem. C'est les étapes indispensables pour arriver à la construction du Mishkan. Et là, le Rav Ginsburg a vraiment expliqué des choses très très profondes. Bien sûr, je ne pourrais pas vous donner toutes les guématrias qu'il a employées, tous les sodotes, mais la nekuda que j'ai retenue, c'est qu'il a expliqué que comme le Rabbi toujours, il souhaite qu'on construise tout de suite le 3e Beth Amikdash, Miyad. Alors il a expliqué que Miyad, c'est les Rachetevot de Menachem Mendel, Yud, c'est Yosef Yitzhak, et Dalet, c'est le Rabbi Dovber, Shalom Dovber. Le deuxième nom, c'est Dov. Et il a expliqué qu'on voit que c'est 3 époques. On voit que les Rébéim, c'est les Nessiim, c'est le roi du Ham Israël. Et donc on voit que d'abord il y a eu l'époque du Rabbi Rachab, qui est né à Lubavitch et qui a régné, si on peut dire, à Lubavitch dans une atmosphère de Torah et de Gdusha. Et qu'il a vu qu'il allait y avoir des gros problèmes, des grandes néphilotes dans le Ham Israël. Et donc c'est pour ça qu'il a créé la yeshiva, qui allait combattre toute l'opposition à la Gdusha et à Mashiach. Et en 5621, et si on calcule la gematria de cette année-là, alors ça fait Kitra. C'est-à-dire Tav Resh Yud Alev, ça fait Kitra. Donc on calcule la gematria qui veut dire couronne. Et le premier mamar qu'il a prononcé, c'était Keter Yitnu Lecha, c'est-à-dire tout le sujet, c'était sur la couronne, la couronne, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et le dernier qu'il a prononcé, c'était sur Amalek. Et donc le titre, c'était Reshit Goïm Amalek. Et donc on voit que toute sa vie, il a parlé de la royauté, et après, à la fin de sa vie, il a parlé de Amalek. Ensuite, le rabbi Yosef Yitzhak, qui a succédé à son père, puisque c'est le fils unique, et que lui, elle a dû se battre, il a fait vraiment une vie de Messirut Nefesh, parce que c'était le moment, la période la plus horrible du Ham Israël, puisqu'il y avait en même temps l'Empire soviétique qui écrasait les Juifs, il y avait la Shoah, et il y avait aussi à la fin se battre contre l'assimilation qu'il y avait en Amérique. Et donc on voit que le rabbi
Yosef Yitzhak commence par un discours, puisque c'est comme ça qu'un rabbi devient rabbi, c'est quand il va prononcer un discours, un mahamar, qui sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu, les paroles vivantes d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un rabbi qui peut prononcer ces paroles-là. Bien sûr, on peut les étudier, mais ce roi HaKodesh, cette manière de transmettre la parole de Dieu, elle peut se faire que par un rabbi. Et donc, on voit que c'est aussi le choix d'Akadosh Baruch Hu, que ce rabbi-là, il devient le Nassi Ador. Et donc, le rabbi Rayatz commence son premier mahamar aussi sur Amalek. Réchit Goïm Amalek, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Il reprend le dernier mahamar de son père et il en fait le premier. Et on voit que toute sa vie, c'était de se battre contre Amalek. Amalek, c'est les forces du mal, que ça soit les Goïm, les Russes, ou l'assimilation aussi, que la force du mal, les forces du mal de l'assimilation en Amérique, qui ont presque obligé les Juifs à arrêter de faire Shabbat et à s'éloigner du judaïsme, alors qu'ils pouvaient vivre librement, ils étaient plus contraints par les Russes, mais pourtant par l'Union soviétique, mais pourtant ils disaient qu'ils n'avaient pas le choix parce qu'en Amérique, il fallait travailler le Shabbat. Si on ne travaillait pas Shabbat, alors on était mis de côté et on n'avait pas la parnassa. Et donc c'était un moment d'assimilation très très forte. Et donc le Rabbi Rayatz a dit, l'Amérique, elle ne va pas changer. Et donc, il s'est attelé à diffuser le judaïsme, à faire revenir tous ces juifs vers leurs origines. Et à la fin de sa vie, le dernier mahamar qu'il a prononcé, c'est Bati Legani. C'est-à-dire, je suis revenu dans mon jardin. C'est la construction du Mishkan. Ensuite, on a le rabbi Melech HaMashiach, donc qui a commencé le premier discours par Bati Legani. Et donc, toute sa vie, il s'est occupé de construire le Mishkan, de préparer le Ham Israël à construire le Mishkan, de recevoir la Géoula, de recevoir Mashiach Tzidkenu. Et on voit que le rabbi, il y a eu toutes les années de construction, c'est-à-dire qu'il avait lancé une campagne que chacun il devait construire, élargir sa maison, qu'il devait construire des Beth Amikdash, etc. Et donc, il y a eu l'inauguration au 770, il a posé la première pierre pour agrandir le 770. Et on a des images où le rabbi, il prend cette pierre et il pose la première pierre. Kaf Marcheshvan, en 92, en 5752, le rabbi distribue un discours qui s'appelle Kuntres Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Et dans ce discours, il explique, quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, alors le Ham Israël a été exilé à Bavel, et que c'est écrit que la Shrina, elle a été exilée avec eux. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne les a pas laissés seuls, il restait avec eux. Et où réside la Shrina? Dans l'endroit du Beth Amidrash, du chef de la génération, du Nassi de la génération. Et donc, ça veut dire qu'au fil des temps, la Shrina, elle est toujours dans l'endroit du Nassi, où le Nassi, il enseigne la Torah, et dans l'endroit qui est le plus large dans l'enseignement de la Torah et de l'édification des lois. Et donc, il explique que le 770, c'est l'endroit du Beth Rabbeinu Shebe Bavel, c'est l'endroit du Beth Amikdash de la Galoute. Et on sait que quand il y a eu la guerre du Golfe et que le rabbi a dit « N'ayez pas peur, mes enfants », il a répété la prophétie du Yalkut Shemoni, où il a dit « N'ayez pas peur ». Mashiach, il se tient sur le toit du Beth Amikdash et il annonce Anavim, Igiazman, Geluatechem. Ça veut dire que comment il peut monter sur le toit du Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Donc ça prouve bien qu'il y a un Beth Amikdash de la Galoute. Et donc, le rabbi explique dans cette sira que Mashiach, il va se révéler, le Beth Amikdash, il va d'abord se révéler au 770, parce que c'est l'endroit de la Galoute, l'endroit le plus bas où on a travaillé, du plus bas, on a fait le travail de transformation du monde. Et de là, cet endroit-là, il mérite, puisqu'il a tellement travaillé, il mérite que par lui commence la révélation du Beth Amikdash. Et ensuite, le 770 va s'élever et tous les Beth Rabbah du monde entier, toutes les synagogues du monde entier, elles vont se joindre et il va venir se joindre au Beth Amikdash, de troisième Beth Amikdash va se rattacher en Eretz Israël à Jérusalem. Et donc de là on comprend que d'abord le Beth Amikdash il va se révéler dans le 770. Ça c'est le grand chidouche du rabbi. Donc on voit qu'on a les trois périodes. Le rabbi Rachab, c'est
la nomination du roi, c'est-à-dire tout le sujet de la couronne. Le deuxième, c'est la guerre contre Amalek. Et le troisième, c'est la construction du Mishkan. Et donc, on voit que ça correspond à ces trois périodes, ces trois derniers Rébéim, et le dernier, le Rabbi Melech HaMashiach, qui va nous délivrer aujourd'hui même. Maintenant, il a expliqué aussi que quand on voit dans les corbanotes, on voit que c'est l'homme qui amène les corbanes. Donc on voit que l'homme, c'est le niveau le plus haut de la création, c'est celui qui parle. Ensuite, en dessous, et donc lui, c'est lui qui fait l'effort d'amener les corbanotes. Mais c'est quoi les corbanotes? C'est les animaux, donc c'est le règne animal. On voit aussi qu'il y a le règne végétal, puisque le règne végétal, on sait qu'on a on a amené sur le corban, les encens, on a amené le règne végétal. Maintenant, où est le règne minéral? Et là, le rabbi explique que c'est le sel. Et le sel, on voit que, bon, je ne me rappelle plus exactement tout ce il a dit, des choses extraordinaires, mais la Nekuda, c'était que le sel, c'est obligé de l'accompagner, il doit accompagner chaque corban. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sel? C'est que quand on prend, le sel il a le pouvoir de rendre les choses délicieuses. C'est-à-dire qu'a priori, sans sel, la nourriture n'a pas de goût. Donc le sel, c'est ce qui va permettre de transformer des choses en délicieux. Et donc, expliquer que c'est justement tout le travail de Melech HaMashiach, c'est de transformer le monde. Et même Amalek, il a fait tout des calculs de Gematria avec Amalek, et donc montrer que Melech HaMashiach, c'est lui qui va faire les guerres avec Amalek, et qui va transformer Amalek jusqu'à ce que Amalek, il va faire tchouva, et il va venir au Beth Amikdash, c'est-à-dire le peuple iranien, ils vont venir au Beth Amikdash amener des corbanotes. Bezrat Hashem, aujourd'hui même, que tout va se transformer et que chacun il va reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu va se révéler grâce à cet effort, cette transformation. Et tout le monde va reconnaître Dieu et tout le monde va venir au Beth Amikdash apporter des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. Et puisque le plus important, c'est l'action, donc le rabbi aussi, dans le Dvar Malchut de Vaïkra, explique que le plus important, c'est que chacun, il travaille dans ce sens-là, de toujours rajouter plus, toujours d'étudier les lois, puisqu'on sait que depuis Rosh Chodesh, alors on doit faire un effort pour étudier encore plus les lois. Donc vraiment, s'approfondir dans les lois de Pessah. Et la deuxième chose, c'est dans la Tzedaka. Que la même chose que la Tzedaka, on peut la donner à partir de Purim pour les fêtes de Pessah. Mais quand arrive Rosh Chodesh Nissan, alors on doit faire un effort supplémentaire jusqu'à donner beaucoup plus que ce qu'on pourrait donner au-dessus de toutes les limites, c'est-à-dire au-dessus de notre entendement, au-dessus de toutes nos forces, au-dessus de notre argent, et que cet argent qu'on va donner dans la Tzedaka pour répondre à tous les besoins des gens, des personnes, des familles qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas passer des fêtes de Pessah comme des rois, alors le fait qu'on va donner beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire, ça fait que c'est associé à Kadosh Baruch Hu avec nous, et que c'est l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous rendre dans tous les domaines, et que c'est déjà dépasser les limites de son entendement, puisque tout le mois de Nissan, c'est Nissim, c'est deux Noun, et que tous les Noun, c'est justement tout le travail de transformer, de faire des miracles, et de déjà se propulser dans la Géoula, de ne pas avoir peur, de donner beaucoup plus. Le plus important qui doit nous réjouir et nous faire avancer, c'est de voir que tout le Ham Israël, il peut fêter les fêtes dans la largesse et dans le bonheur et dans tous les plats succulents et acheter des beaux habits. Et donc, c'est ça le travail qui nous est demandé, de dépasser toutes nos limites, aussi bien au niveau intellectuel, au niveau du Sérel, d'étudier encore plus et d'étudier la Lachot et d'étudier le Pnimiut HaTorah et aussi de se dépasser dans la Tzedaka. Et par tout ça, Bezrat Hashem, on va mériter qu'aujourd'hui même va se révéler le Beth Amikdash à New York, au 770, et que immédiatement il va arriver ici et on va se joindre dans cette Géoula tant attendue. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Yechi Adonai, nous Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.